Bonjour à tous, bien-aimés, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vais parler aujourd'hui des choses à savoir avant de se marier. Donc un mariage est un sujet très délicat à aborder, c'est un sujet très important, mais je vais simplement parler de quelques éléments qu'on doit prendre en compte avant de se marier. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 11 et la Bible dit au verset 1, le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront pas chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Et effectivement, toutes ces femmes ont détourné le cœur de Salomon. Gloire à Dieu. Et donc, en fait, en faisant ça, Salomon a désobéi catégoriquement. Il a été en opposition totale avec la loi de Dieu, qui prescrivait de ne pas prendre des femmes étrangères. Dans Deutéronome chapitre 7, on va prendre ça rapidement. Deutéronome chapitre 7, à partir du verset 1, à partir du verset 3, à cause du temps, tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, tu ne donneras pas tes filles à leurs fils, et tu ne prendras pas leurs filles pour tes fils, car ils détourneraient de moi tes fils, qui serviraient d'autres dieux. Et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous, et il te détruirait promptement. Ça, c'était la loi de Dieu concernant les mariages. On ne devait pas prendre des femmes étrangères ou des hommes étrangers. Gloire à Dieu. On ne devait pas en fait se mélanger. C'était la loi de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit, il détournerait certainement. Quand Dieu dit certainement, c'est que c'est certainement, c'est certain. Alléluia. Il détournerait certainement ton cœur de moi. Alléluia. Et vous savez qu'aujourd'hui, c'est toujours le cas. Si vous vous mariez avec quelqu'un qui ne partage pas vos convictions, qui n'est pas chrétien, vous allez certainement vous détourner de Dieu tôt ou tard. Elle va ou il va certainement, la Bible dit certainement, vous détourner de Dieu. Gloire à Dieu. Donc premièrement, il faut s'assurer que la personne partage vos convictions, votre foi. Ça, c'est la base et c'est très important, mais ça va bien plus ça vient bien plus que ça. Aujourd'hui, on va aller un peu plus loin. On va prendre le cas des filles de Tselophchad. Les filles de Tselophchad, donc pour le contexte, dans Nombre chapitre 27, les filles de Tselophchad ont fait une demande assez originale à Moïse. Ces filles, en fait, étaient les filles de Tselophchad, du coup. Tselophchad était mort. La Bible dit qu'il était mort pour son péché, on ne sait pas pourquoi. Et donc, en fait, il n'avait pas de fils, il n'avait que des filles. Et les filles de Tselophchad ont été voir Moïse en disant, écoute, nous sommes en fait les descendants de Tselophchad, il n'avait pas de fils, et nous te demandons de pouvoir accéder à son héritage. Et c'était nouveau dans la loi. Donc en fait, la demande des filles de Tselophchad a été approuvée à tel point qu'une nouvelle loi a été instituée et les filles pouvaient en fait profiter de leur héritage, à l'instar des hommes. Donc c'était un petit peu nouveau, c'était quelque chose qui avait été réformé à cause de cette demande. Vous voyez, parfois il faut demander pour obtenir les choses, même parfois on peut faire des réformes à cause de nous, gloire à Dieu. Donc dans Nombre 36, eh bien, on voit que les filles de Tselophchad vont obtenir leur requête, mais il y a un bémol qui leur est imposé, et c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est que les filles de Tselophchad ne pouvaient se marier que parmi leur tribu. C'était la tribu de Manassé. On va lire ça ensemble. Nombre 36. Vous allez voir où je veux en venir. Suivez-moi. Nombre 36. À partir du verset 1, les chefs de la famille des fils de Galaad, fils de Makir, fils de Manassé, d'entre les familles des fils de Joseph s'approchèrent et parlèrent devant Moïse et devant les princes, chefs de famille des enfants d'Israël, et ils dirent, l'Éternel a ordonné à mon Seigneur de donner le pays en héritage par le sort aux enfants d'Israël. Mon Seigneur a aussi reçu de l'Éternel l'ordre de donner l'héritage de Tselophchad, notre frère, à ses filles. Donc là, on voit que ça a été accordé. Si elles se marient à l'un des fils d'une autre tribu des enfants d'Israël, leur héritage sera retranché de l'héritage de nos pères et ajouté à celui de la tribu à laquelle elles appartiendront. Ainsi sera diminué l'héritage qui nous est échu par le sort, et quand viendra le jubilé pour les enfants d'Israël, leur héritage sera ajouté à celui de la tribu à laquelle elles appartiendront, et il sera retranché de celui de la tribu de nos pères. Bon, vous me dites, Alice, tu vas en venir où là? Ce qui se passe ici, en fait, concrètement, c'est que ces filles de Tselophchad étaient obligées de s'associer, de se marier avec un des enfants des fils de Manassé. Ça veut dire qu'en fait, elles devaient se marier dans leur propre tribu. Elles n'étaient pas autorisées à se marier autre part.
Et donc, ça m'amène à ce point-là. Avant de se marier, assurez-vous que votre conjoint, que votre mari, que votre femme soit de la même tribu que vous. Et quand je parle de tribu, je ne parle absolument pas d'église ou de ministère. Je parle de votre appel. Je parle de votre appel. Par exemple, moi, j'ai un mode de vie particulier parce que je suis quelqu'un qui suis appelé à l'intercession. Ça veut dire que moi, je vais prier la nuit, je vais jeûner. Et c'est pas tout le monde, moi j'en suis consciente, hein, c'est pas tout le monde qui peut se marier avec quelqu'un comme ça. Ça peut être embêtant, ça peut être dérangeant. Quelqu'un qui prie la nuit ou bien qui jeûne souvent. On peut se dire, mais franchement, si quelqu'un n'est pas comme ça va l'embêter. Et moi, ça va m'embêter aussi. Je prends mon exemple, mais il y a beaucoup d'autres exemples. Si vous êtes appelé à être missionnaire et que la femme avec qui vous vous mariez a envie d'un mari qui soit toujours avec vous, toujours avec elle, pardon, ça peut être un problème. Ça paraît évident, mais parfois on ne considère même pas ça. Donc, soyez certain que la personne est de la même tribu que vous, pour que vous ne perdiez pas votre héritage. Amen. Ça, c'est peut-être des mots durs que je dis là, mais c'est la vérité. Il faut s'assurer que la personne est de la même tribu que vous. Gloire à Dieu. Et encore une fois, je ne parle absolument pas des ministères ou des églises. Je parle de votre appel, de votre appel. On a différents appels. On n'est pas tous les mêmes en tant que chrétiens. Ça ne suffit pas de dire il est chrétien, elle est chrétienne. Ça ne suffit pas. Il faut s'assurer que ce soit quelqu'un qui soit compatible avec votre appel. Gloire à Dieu. Et vous savez qu'un bon conjoint, un bon mari, une bonne femme qui a le même appel que vous, ça peut être un atout extraordinaire. Ça peut vous changer la vie. La Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 4 que deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Donc ça veut dire qu'on devient plus productif. On peut vraiment faire des grandes choses. Alléluia. Vous savez, c'est vraiment un bon mariage, c'est vraiment un cadeau de Dieu. Si vraiment on se marie bien, on a de très fortes chances de réussir sa vie et son appel. Gloire à Dieu. Proverbe 27, verset 17 dit « Comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise, ou l'homme ou la femme s'aiguise au contact de son prochain. » Ça veut dire que si mon conjoint, mon mari n'est pas fait de fer comme moi, eh bien, non seulement on ne va pas s'aiguiser, ça veut dire en fait se perfectionner, hein, se pousser vers le haut, au contraire. Si je me marie avec quelqu'un qui est fait de bois et que je suis de fer, on va se faire mal les uns les autres. C'est tout simple que ça. Donc quelqu'un qui est de la même nature que vous, quelqu'un qui vous comprenne, quelqu'un qui est de la même nature que vous, qui est fait du même matériau que vous. Et donc je vais parler de Adam rapidement. Le meilleur exemple qu'on a, c'est Adam et Ève par rapport au mariage. Et quand, vous savez que l'histoire est magnifique, hein, quand Ève est apparue, que Dieu a tiré Ève de la côte d'Adam, eh bien Adam s'est dit, waouh, ça c'est vraiment la chair de ma chair et l'os de mes os. Ça veut dire qu'elle était clairement faite du même matériau que lui. Alléluia. Des mêmes matériaux. Elle était faite de lui-même. En fait, c'est vraiment ça. Le mariage, c'est trouver la chair de sa chair et l'os de ses os. Quelqu'un qui soit votre... Quand on dit sa moitié, etc. et tout, c'est ça. Hein, c'est vraiment ça. Gloire à Dieu. Quelqu'un qui vous complète, mais quelqu'un qui vous comprenne avant tout et qui soit dans le même appel que vous. Et donc, je vais terminer par un peu d'humour, quand même, par un sujet très sérieux qui est le mariage. Faites attention avec qui vous vous mariez. Amen. Et bon, pour ceux qui sont déjà mariés, c'est trop tard. Hein. Gloire à Dieu. Maintenant, il faut prier que Dieu change votre épouse. Non, je plaisante. Mais, enfin, changer dans le sens, pas changer d'épouse, mais changer votre épouse. Vous êtes mariés maintenant et vous devez être un bon intercesseur. Amen. Ok, j'arrête de plaisanter. Je vais prendre Genèse 29. Genèse 29. Donc attention à bien choisir son mari ou sa femme parce que sinon on va avoir l'expérience de Jacob. C'est très triste ce qui est arrivé à Jacob dans Genèse 39. Jacob en fait voulait se marier avec Rachel et il a cru que c'était Rachel. Hein. Et la Bible dit au verset 25, le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Donc parfois on veut épouser Rachel et on se rend compte le lendemain que c'était Léa. Donc attention à se marier avec la bonne personne. Et encore une fois, je termine sur une pointe d'humour, hein. Mais c'est un sujet très sérieux qu'on ne doit pas prendre. Pourquoi? Parce qu'en fait, le mariage est une alliance, et comme j'ai déjà expliqué précédemment, Dieu prend les alliances très 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 au sérieux. Dieu est un Dieu d'alliance, donc le mariage est une institution sacrée à ses yeux.